Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News de la soirée. Voici les titres de ce vendredi 5 janvier. Le virage de la mort, c'est le surnom donné à la portion de route où est survenu l'accident mortel hier matin, ayant coûté la vie à un petit garçon de 4 ans. C'est une route très dangereuse, s'accordent à dire tous les riverains interrogés par Marina Bat. La vitesse jouant un rôle important dans le caractère accidentogène de cet axe, nombreux sont ceux qui réclament des ralentisseurs. Retour en images. Beaucoup en colère parce que là, c'est un petit de 4 ans qui est mort et c'est dur. Ah oui, c'est dur. C'est très dangereux, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent. Là, c'est déjà la 5e fois qu'il y a quelqu'un qui est mort là. On a déjà posé plein de questions et tout et rien. On n'a rien. Voilà. Si on vient d'en haut, mais pour rentrer dans le chemin, s'il y a les voitures qui partent au bassin de Comoran, nous on ne peut pas rentrer. Sur cette bout de route, mettre surtout des ralentisseurs pour les enfants surtout. Quand ils sortent à l'école, il n'y a pas de ralentisseur, il y a des voitures qui viennent assez vite et qui prennent le virage, soit qui tapent, soit qui passent, mais la plupart du temps, c'est des accidents et c'est assez dangereux. Comme vous avez vu hier, c'est une route très très dangereuse, plein d'accidents. Ça bouge pas plus que ça change pas. Ouais, vraiment dangereux en fait. Les gens ils roulent vite. Déjà, même je trouve que les voitures roulent trop vite déjà et même ils sont là à 30 ou à 40 en plus. Même s'il est limité à 70, ils sont là doucement. C'était une route très dangereuse. Il faut mettre peut-être des ralentisseurs. Tout là, ce gars-là en montant, c'est interdit. De l'autre, il connaît, il passe souvent, et là, il connaît déjà le problème. Il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien. Triste découverte pour les pompiers ce matin. Le corps sans vie d'un homme d'une 50aine d'années a été retrouvé dans un appartement du 3e étage de l'immeuble Risé dans le quartier La Rose des Vents au Port. L'homme serait probablement décédé depuis plusieurs jours, les voisins ayant été alertés par l'odeur pestilentielle qui émanait de chez lui. Cela faisait 1 mois qu'il ne l'avait pas vu, il est décrit comme quelqu'un d'isolé qui vivait seul. Faisons maintenant un point sur la situation météo. En première partie de nuit, les Hauts sont toujours concernés par des pluies soutenues. Ensuite, même si les pluies intermittentes se maintiennent sur les plaines de l'Est, une amélioration s'amorce sur l'ensemble du littoral. Le vent de secteur nord-est est fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h et localement 80 sur le relief. La mer est forte de la pointe des Aigrettes à Chambord en passant par le nord. La houle de secteur nord est voisine de 2 mètres, ailleurs la mer reste agitée. La vigilance forte houle est reconduite jusqu'à demain 8 heures. La vigilance forte pluie est également maintenue pour le nord, l'est et le sud de la Réunion. Le cyclone tropical Ava se situait à 16 heures à 695 km de nos côtes et se déplaçait à 15 km/h en direction du sud-ouest. Un rocher a été rattrapé de justesse par les filets de la route du littoral. Au niveau des Potences, en direction de Saint-Denis, un bloc de pierre s'est en effet retrouvé au bord de la route après avoir endommagé le filet et écrasé le rail de sécurité. Aujourd'hui, le nouveau président du conseil départemental, Cyril Melchior, rencontrait les rédacteurs en chef des différents médias réunionnais et leur présentait ses vœux ainsi que ses grands chantiers pour l'année. On l'écoute, interrogé par Pierrot Dupuis. Je veux impulser une nouvelle dynamique au département, notamment dans le domaine des investissements, donc aller le plus loin possible dans notre capacité à intervenir. Et je veux notamment nouer un partenariat plus fort avec les communes dans le domaine de l'action sociale, notamment des personnes âgées. Je veux que là, le partenariat soit vraiment le plus fort possible parce que nous avons une population en souffrance. Les maires et le département doivent travailler ensemble. Je veux aussi renforcer le partenariat département-commune dans le domaine des petits travaux, des investissements. Et enfin, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le développement agricole de l'île, parce que nous avons la compétence agricole au département et je veux là aussi que nos agriculteurs se sentent véritablement soutenus par cette collectivité. Je veux plus d'investissements pour le département, 25 millions sur les routes, 25 millions sur l'eau d'irrigation, 25 millions à peu près sur les collèges et 25 millions sur la partie culture, sport et bien sûr les bâtiments de la collectivité. Direction la plaine des Cafres, où Miel Vert 2018 a ouvert ses portes ce matin sous la pluie.
Une 35e édition placée sous le thème du bœuf pays, mais sans oublier le miel, qui fait la renommée de la manifestation. Jusqu'en 2017, 200 à 250 tonnes de nectar des dieux étaient produits à La Réunion chaque année, mais l'introduction du varroa vient changer la donne. La production de miel a été catastrophique en 2017, selon Joseph Francom, apiculteur à Saint-Denis et Saint-Joseph. Prisca Bigot l'a interrogé, ainsi qu'André-Tienne Akoun, maire du Tampon. On les écoute. La production de miel cette année, elle était catastrophique. On n'a pas eu cette année, je parle plutôt de l'année 2017, parce que 2018 on commence à peine. En 2017, la production de bérose n'a pas été excellente et la production de litchi était zéro. Avec zéro, donc le peu de miel de litchi qu'on vend, c'est ce qui nous reste de l'année dernière. Et là, avec nos abeilles en ce moment, avec le parasite, le varroa destructeur qu'on a eu, on a beaucoup de mal à relancer nos abeilles pour avoir une bonne production. Au niveau de la qualité de la production, tant dans les domaines du maraîchage que dans le domaine de la production laitière ou de la viande. Les difficultés rencontrées sont des difficultés qui sont je vais dire normales, des écueils à franchir. La Réunion est passée, comme vous avez vu tout à l'heure, une personne qui a élevé son enfant et sa famille, des veuves, avec une seule vache, en produisant, en fabriquant des fromages du pays. Votre Zinfo News est maintenant terminée et revient lundi midi. Pensez à nous faire parvenir vos témoignages photos et vidéos à contact@zinfo974.com. Très bon week-end à tous et à bientôt.